Bonjour. Alors aujourd'hui le thème ça va être comment apprendre, enfin plutôt comment s'améliorer en anglais. Surtout quand, comme moi, on n'a pas pratiqué vraiment l'anglais depuis les années lycée, un petit peu à la fac, mais voilà, sans vraiment pratiquer. Quelques voyages à l'étranger. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il y a de grosses lacunes. Quand on ne parle plus la langue, ça se perd tout simplement. Et du coup on n'est pas à l'aise, on est gêné face aux interlocuteurs, on sent qu'on n'a pas l'habitude. Et pourquoi ça m'a pris comme ça de vouloir reprendre l'anglais, d'être autonome dans cette langue, euh, simplement parce que j'ai envie de voyager davantage. J'ai un gros projet de voyage, je vous en reparlerai plus en profondeur une autre fois. Et, et là, donc le but c'est d'être autonome dans un pays où la langue n'est d'ailleurs pas forcément l'anglais, mais où c'est le seul moyen de communiquer, parce que par exemple, si je sais pas, si je vais au Vietnam ou en Argentine, par exemple. Euh, Ils parlent pas anglais, je parle pas espagnol, je parle pas vietnamien, donc voilà, ça risque d'être compliqué. Donc en immersion, avoir plus que des rudiments d'anglais, savoir se débrouiller, je pense que c'est essentiel. Et même après, pour un titre personnel pardon, c'est quand même le mieux. Donc comment je m'y suis prise. En fait, j'ai commencé au mois de novembre et je me suis inscrite à un MOOC ou un MOOC. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est MOOC. Vous regardez sur internet, je vous mettrai le lien en dessous de toute façon. Il s'agit de cours en ligne gratuits qui sont dispensés en général par des universités ou des organismes ou même des collectivités territoriales, etc. Et c'est gratuit, il y a des petites vidéos et surtout ils mettent en lien beaucoup de ressources et Là par exemple pour l'anglais c'était des méthodes, des façons pour apprendre, pour ensuite continuer à apprendre tout seul et à devenir autonome dans l'apprentissage. Moi ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est partager avec vous ces ressources-là, bien sûr. Je ne vais pas forcément le faire là en vidéo, ni le mettre en dessous sous la vidéo YouTube. Par contre, j'ai un blog et j'ai trouvé ça plus cohérent, plus facile de le mettre sur mon blog. C'est-à-dire que je mets le lien de la ressource et je mets un petit explicatif et j'explique comment moi je m'en sers et en quoi je les trouve utiles et voire ludique parfois, et comment, voilà. Alors ce qui compte dans l'apprentissage de l'anglais, c'est l'immersion, euh, c'est-à-dire toute la journée. C'est-à-dire le matin, quand je me lève, je me mets des petites vidéos ou des conférences en anglais. Alors au début, évidemment, je les mettais en sous-titré anglais. Parce que, voilà, voilà, mon niveau à l'époque, c'était, il y a 3 mois donc, c'était je ne comprends rien à quelqu'un qui parle anglais, enfin rien, très difficilement, en demandant de répéter, en lisant à moitié sur les lèvres, c'était pas vraiment pas idéal. Euh, alors oui, j'ai dit en lisant sur les lèvres, mais en fait, il faut que j'explique, c'est que j'ai un petit peu quelques soucis d'audition qui fait que ça fait des années en fait que inconsciemment je m'aide en lisant sur les lèvres des gens. Euh, et en anglais c'était d'autant plus difficile que c'est pas la langue maternelle, du coup on comprend encore moins. Surtout la diction parfois des anglais est un peu mâché, chamallow, donc c'est ou en américain, et voilà, c'était pas évident. Donc mon niveau à l'époque c'était pas comprendre grand chose à l'anglais parlé. Savoir l'écrire un petit peu, mais avec plein de fautes syntaxiques, ça, je pense que ça n'a pas tellement changé parce que j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner à l'écrit. Mais en même temps, c'est pas trop ce que je cherche. Ce que je veux, c'est vraiment comprendre et parler, communiquer en fait. Et l'anglais parlé, ouais, l'anglais parlé, c'était très approximatif. Je pense qu'on comprenait, mais on sentait de suite que j'étais pas à l'aise. Ce qui a changé maintenant, donc, c'est que c'est le gros point positif, c'est que je comprends quelqu'un qui parle en anglais, que ce soit dans une conférence, une série, un film. Comme je disais tout à l'heure, au début avec sous-titrage anglais en dessous,
donc la lecture qui s'est beaucoup améliorée aussi. Et maintenant, il y a des séries comme, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement, X-Files, nickel, enfin vraiment sans sous-titrage, super fluide, j'ai tout compris, j'étais bien contente. Après peut-être que c'est une série qui est assez facile à comprendre, je vois, j'ai essayé de regarder Game of Thrones en anglais non sous-titré, ça a été un petit peu plus compliqué, par moments je remettais les sous-titres en anglais en dessous, voilà. Et par contre les conférences TEDx, je vous en parlerai dans mon blog, les conférences TEDx au début que sous-titré et maintenant sans sous-titres, ça passe crème. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc là, ce qui compte, oui, c'est l'immersion. Voilà, j'ai l'impression que je... Pourtant, vraiment, j'avais préparé un déroulement. Et au final, je pars à droite et à gauche, c'est pas grave. Donc ce que je fais, donc le matin, j'écoute des petites conférences en anglais. C'est des conférences courtes, 5 à 10 minutes, dans la salle de bain, en déjeunant. Voilà. Ensuite, dans le bus, pendant 3 mois, dans le bus, alors pas forcément tous les jours, mais le plus régulièrement possible, j'utilisais un des petits sites qui permet d'augmenter sa masse de vocabulaire. C'est des petits jeux ludiques en fait qui apprennent des mots, qui aident à les retenir. Donc c'est sous forme de petits quiz, voilà, même 5-10 minutes par jour, ça suffit. Il y a plein d'autres sites dans ce genre-là, je vous les mettrai. Également de la lecture. Alors par exemple, bon, je vais commencer, j'avoue, je l'ai commencé il y a donc 3 mois. J'en suis à là, un peu moins de la moitié. Voilà, La fille du train, en anglais. Alors comme c'est pas de la grande littérature, je me suis assez rapidement mise dedans. Au début, c'est vrai que j'arrêtais pas de chercher des mots parce que le vocabulaire me manquait. Mais ensuite, c'est forcément les mêmes mots qui reviennent, donc ça facilite la lecture. Voilà. Alors pourquoi j'en suis qu'à la moitié? Parce que j'ai 13 autres livres, j'en parlais dans la vidéo de présentation, il me semble. J'ai 13 autres livres en attente de lecture, donc j'en ai plusieurs à la fois, donc ça avance pas. J'ai également un autre livre en anglais sur mon téléphone en format PDF. C'est Fifty Shades of Grey. Et heureusement que c'est en anglais parce que j'avais commencé à lire la version française et c'était juste pas lisable. C'était bon, vulgaire, ok, mais surtout c'était mal écrit, le style, mais l'impression que c'était rédigé par, je sais pas, enfin, je vais pas critiquer le traducteur, mais non, vraiment, je pouvais pas. Du coup, en anglais, ça passe, c'est plus fluide, et même c'est plus facile à lire que ça, tellement le vocabulaire est peu riche dans Fifty Shades. Donc voilà. Donc là, j'ai 2 bouquins en anglais en cours. Et je pense que dès que je pourrai, j'achèterai les livres en anglais. Voilà. Donc, et le soir, alors pas tous les soirs, parce que pareil, c'est un peu fastidieux, mais le soir, du coup, je faisais le MOOC. C'est-à-dire que c'était des petites leçons de grammaire, de vocabulaire, de prononciation. J'en sais en grosso modo 1 à 2 heures tous les 2-3 jours. Voilà. À la fin de ce mock, il y avait l'évaluation. Excusez-moi, j'ai mes cheveux qui m'agacent, du coup. Voilà. Il y avait donc l'évaluation. C'était un quiz sous forme un peu QCM et ça durait 20 minutes, je pense. Et j'ai eu 80 sur 100. Donc j'aurai le certificat dans un mois. En soi, ça sert pas à grand chose. Enfin, je pense pas, je vais pas présenter un certificat comme ça aux organismes où je vais, avec lesquels je vais voyager. Et ni à un employeur. Enfin, c'est juste pour soi, quoi. Voilà, histoire de dire j'ai réussi. Voilà. Quoi d'autre? Oui, alors maintenant, ce qui va me manquer. Alors, je sais du coup l'écouter, le comprendre. Je sais le lire. Donc, c'est déjà deux axes de progrès très importants. Maintenant, c'est le parler. Je vous épargne de vous montrer à quoi ça ressemblerait si je vous parle anglais. Mais le meilleur moyen d'y arriver, c'est de parler avec des Anglais, des anglophones. Et c'est pas évident à trouver. J'ai regardé sur internet pour chercher des correspondants, pour parler en caméra interposée.
avec des anglophones et j'ai trouvé 2 sites. Alors ça s'apparentait plus à des sites de drague au final. Enfin, j'avais des gars qui me demandaient. Enfin voilà, c'était pas ce que je recherche du tout, du tout. J'ai commencé à correspondre avec 2 filles à l'écrit, mais quand j'ai commencé à parler de se parler en vrai en caméra ou en téléphone, là il n'y a plus personne. Donc non, j'ai pas trouvé sur internet. Si vous avez des liens, je suis preneuse. Du coup, quand même, dans ma ville, il y a un café des langues, c'est-à-dire qu'ils se réunissent tous les lundis soirs pour parler dans un café, donc anglais. Alors, soit entre Français qui essayent de s'améliorer, soit il y a des expatriés anglophones qui essayent d'apprendre le français et qui en échange, on converse avec eux en anglais. Donc, je trouve le principe très sympa. Après, c'est vrai, je me semble que c'est 20h ou 21h. Et le lundi soir, donc c'est vrai que là en ce moment avec le froid, c'est pas très motivant de ressortir alors que voilà, moi le lundi je travaille pas et du coup c'est plus cocooning à la maison. Et, mais avec les beaux jours, je pense que je tenterai, quitte à y aller pendant 3 4 mois, une fois par semaine, déjà je pense que ça aidera pas mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. Cette vidéo met surtout le lien que je mets en dessous de mon blog avec tous les liens et mes petits commentaires. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. À plus. Hey, I'm back. I'm back for the little bonus of English to show you how difficult it is for me to speak English, try to make the good accent, good pronunciation. It's not easy really. When I talk to people, when I travel, I always search a word, I always try to make sentences. Like this, I stop my sentences to reflect, to réfléchir. So it's quite difficult, really. I will read you a little part of this book to show you the pronunciation and the difficulty I have to talk English. For example, there. Megan never got to Tara's house. Tara says the last time she saw Megan was on Friday afternoon at her Pilates class. According to Mrs. Epstein, she seems fine, normal. She was in a good mood. She was talking about doing something special for her first year's birthday next month. Megan was seen by one witness walking toward Whitney train station at around 7:50 on Saturday evening. Megan has no family in this area. Both her parents are deceased. Voilà, donc je pense que prononciation, c'est pas trop ça. Je pense qu'on comprend quand même. Voilà. Là, c'est un passage simple, donc j'ai pas trop buté sur les mots. Mais parfois, je m'exerce à lire à haute voix et au bout de quelques lignes, voilà, je bute. Bon, il faut que je m'améliore là-dessus. Voilà. It was English bonus, so see you soon.